Des incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Mariatou Koné, et dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les 3 zones de composition. L'examen du BEPC 2021 a vu se présenter effectivement dans les 816 centres de composition 468 668 candidats, dont 222 017 filles et 246 651 garçons. Dans cet effectif de présent, 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021 contre 53,17% en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Le 26 juin de chaque année marque la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture et de mauvais traitements. Décrétée par l'Organisation des Nations Unies, ONU, cette journée lutte contre toute situation contraire à la dignité humaine. Nous travaillons exclusivement dans le domaine de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, la peine de mort, les disparitions arbitraires, les arrestations forcées. Ce sont les thématiques, sans oublier que nous travaillons dans le grand moule des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, un panel est organisé par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et ses partenaires en vue de contribuer à son éradication. L'ensemble des prisons où c'est environ 9000 capacités d'accueil, nous sommes à 22 000. Il y a une grande surpopulation et dans ces conditions, les gens ne peuvent pas dire qu'ils vivent bien leur peine. Ils ont droit à la justice et à la réparation. Il leur faut des décisions de justice. Les responsables de l'Action des chrétiens exhortent les autorités ivoiriennes à prêter une attention particulière à toutes les victimes d'actes de torture. Dans les commissariats, dans les chambres de sécurité des gendarmeries, c'est-à-dire dans les lieux de garde à vue et dans les lieux de détention, nous faisons du monitoring afin que les actes de torture et de mauvais traitements puissent cesser. Mais n'empêche qu'il y a certains de ces actes-là. Nous voulons aller plus loin à ce que l'État puisse envisager la réparation pour ces victimes-là. La Journée internationale de soutien aux victimes de la torture et de mauvais traitements est à sa 24e édition. Cette année, les réflexions portent sur la restauration de la dignité des victimes, notamment les voies de recours en droit ivoirien. Trois jours de projection sur la culture et les potentialités touristiques des 18 montagnes. La première édition du Festival du film des 18 montagnes va se tenir du 15 au 17 juillet prochain. 3000 visiteurs et acteurs de l'industrie du cinéma sont attendus. Échanges et panels sur les thèmes, la place de la femme dans le cinéma et le mécanisme de la coproduction vont animer les débats. Une vingtaine d'exposants mettront en avant la culture à travers leurs articles. Créer un cadre d'expression pour nos cinéastes parce qu'il n'y a pas assez de lucarnes pour qu'ils puissent s'exprimer en Côte d'Ivoire. Donc à travers ce festival, nous allons mettre des films en compétition, faire des projections de films, des conférences, des salons des métiers où ils pourront présenter les différents métiers du cinéma qui pourront par la suite créer des vocations au niveau de la jeunesse de Mans et de la Côte d'Ivoire. 13 courts-métrages issus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région seront en lice pour les prix d'endement au terme de ce festival.